10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Le droit de rêver, le droit d'y croire. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mon Noël se qualifie pour les quarts de finale d'Europa League. Les partenaires de Clinton Mata et d'Ernest Nuama, auteur d'un doublé, large vainqueur du Steaua Bucarest, 7-1, cumulé 4-0 ce soir, se qualifie donc pour le Final 8, le top 8 de cette Europa, et ils rencontreront les partenaires de Bruno Fernandes, vainqueur de la Real Sociedad, j'ai regardé la fin de match à Old Trafford, les hommes de Ruben Amorim, c'est OL United en quart de finale d'Europa. Pour nous, cette victoire, cette qualif, elle est largement méritée, absolument rien à dire. En face, très faible. On va revenir un petit peu image par image sur cette rencontre. Mais le parcours, les qualifiés, on attend encore le résultat au moment où je m'enregistre entre Rangers et le Fener, mais Tottenham l'a fait, a remonté la Z, United 4-1 donc, l'OL OK, Bodo Glimt. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un joueur qui se met qui se distingue particulièrement à Bodo Glimt, on y revient. La Lazio, malheureusement pas l'Ajax, mais l'Eintracht Francfort et l'Athletic qui accueille la finale à San Mamés, qui a donc retourné l'AS Roma. Ils n'avaient pas de 3-2 l'aller, ils l'ont emporté 3-1, exclusion très précoce de Mats Hummels. Ça nous donne le tableau final, le droit d'y rêver, ouais, dans les yeux de Corentin Tolisso. Et ça nous donne un tableau final avec l'OL contre United. On verra ici contre l'Athletic, qui est pour moi le favori de cette compète, je le dis depuis le début. Lazio, Bodo Glimt, Eintracht, Tottenham. C'est un sacré choc pour nous. Et le retour, le quart de finale, retour est à Old Trafford. Donc ça va être difficile, mais pourquoi pas. C'est pas le meilleur United en face. Au moins, on va vivre quelque chose de très fort. Moi, ce parcours en 2016-2017, la Beşiktaş, le match retour à Istanbul, ça avait été un des grands moments de mon histoire de supporter récent. Depuis la grande époque, la belle époque, je mettrais ça facile dans les 3-4 meilleures soirées les plus épiques que j'ai vécues. Et ouais, ça fait plaisir d'accéder au prochain tour. Est-ce qu'on peut véritablement y croire? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Ça se passe plutôt pas mal récemment. On est revenu à 2 points du top 4, 2 points de Monaco. Depuis l'arrivée de Paulo Fonseca après la défaite contre l'OM, bon, les résultats sont bons. On a une seule défaite sur 7 rencontres et c'était contre le Paris Saint-Germain. Sinon, victoire 4-0 contre Reims, 4-1 Montpellier, cette défaite, victoire contre Brest, 2 victoires contre Bucarest, victoire contre Nice, grosse victoire dimanche dernier. Donc ouais, c'est pas trop mal, mais j'ai envie d'être le parent un peu sévère. Si le droit de rêver est permis, oui, pour rêver, il faut travailler et il y a encore des choses à améliorer. Alors, c'était 4-2-3-1, donc Vertu qui était titulaire par rapport au match aller, Abner aussi. Sinon, la classique, Niakate Mata, Maitland-Niles, à droite aussi, Perry, Tessman, Cherki, Tolisso, Nuama et Mikotadze en pointe. Ce que j'ai vu dans ce match, d'abord, c'est qu'on doit progresser sur la première phase, à la relance. Par exemple, des moments comme ça, ok, Niakate, liaison avec Abner. Tolisso, j'aime bien l'idée d'aller chercher le couloir, peut-être ouvrir, comme on le voit souvent sur ces actions, ouvrir le couloir pour jouer la passe de longue ligne jusqu'au demi-espace, avec ici peut-être un Cherki qui viendrait la chercher un petit peu plus à l'intérieur. Bon, il ouvre, ça c'est bien. Une fois qu'il est touché, toutefois, la passe, elle est possible. Là. Vraiment, elle est possible. Cherki dans une grande poche d'espace. C'est dommage qu'il tergiverse un petit peu et qu'il ne serve pas à Ryan. Franchement, là, il y a de quoi faire. Et c'est sur des petites choses comme ça où on perd un petit peu de tempo et où ensuite, on perd littéralement le ballon dans nos 30 mètres qu'on doit progresser parce que c'est des moments évidents où tu dois, face à un United qui sera bien meilleur que ce faible Steaua en face. Ils étaient vraiment pas très bons. Ça pourrait être dangereux. Je vois aussi des trucs comme ça où sur la pression par exemple, Tolisso qui sort au contact, il y a Verretou qui est ici en couverture de Kerikes. Peut-être que Niakate sort avec un petit temps de retard ici. Ce gars-là, oui, va se retrouver être le seul homme libre, le seul qui peut être véritablement touché. Peut-être que cette ligne de 4, elle peut être un petit peu plus serrée, peut-être réduire l'espace entre ces lignes-là pour pas être en retard au moment du contact, au moment où il est touché. Leur petit meneur offensif. Et il y a un petit gap là, peut-être ça peut être amélioré. À la fin, bon, ils sont trop faibles pour vraiment nous passer. Mais ça peut permettre de gagner un ballon plus haut et face à des équipes qui seront plus dotées techniquement, qui peuvent
jouer avec un petit appui, chercher le troisième homme, etc. Ça pourrait être un petit peu problématique dans notre pression. Pareil sur plus que la relance, disons la phase de préparation. Liaison Tessman, Cherki ici. Ouais, c'est clair, le jeu il est de l'autre côté. Niakate le demande, Tolisso le demande, Abner le demande. Il y a un couloir qui est vidé là-bas. Soit renverser directement, même si ça je suis pas fan, petite perte de tempo. On parlait de l'autre jour Declan Rice avec Arteta qui disait les renversements de jeu, tu perds beaucoup de tempo là-dedans. Mais peut-être une passe, puis une deuxième, ou au moins quelque chose comme ça avec de la vitesse. Ça, Terzic, j'en parlais, les skip passes où tu vas vite. Maintenant, tu joues en une touche après avoir créé un côté fort. Le côté faible, tu vas le chercher avec beaucoup de vitesse. Et bah là, la passe de Cherki pour Niakate, elle est un peu faiblarde, elle est un peu molle, elle est pas vraiment sur le bon pied. Tu as envie de mettre là pour que ce soit facile à jouer. Il le met sur le pied droit de Niakate, qui doit comme ça faire une mauvaise course. Et tu perds un petit peu le tempo, tu perds la faculté à aller chercher ce côté, en tout cas avec suffisamment de tempo. Donc des petits trucs comme ça. Ensuite, Niakate, bon, il joue une passe même catastrophique pour Tolisso. Pourquoi pas, mais honnêtement, je crois pas que l'intervalle soit vraiment ouvert. Et en plus, il la joue pas à ras de terre, il la joue... c'est un mauvais geste technique. Elle est en l'air, elle est 1 mètre trop haut. Et elle est coupée en plus. Donc par cette première ligne roumaine qui était mal organisée. Tout ça, c'est à 0-0. C'est les actions qui m'intéressent le plus à 0-0 parce que les Roumains, ils ont vite abandonné ce match. Mais ouais, juste dans l'ensemble, le match est bon. Hein. On dirait que c'est la catastrophe, mais c'est juste je me projette dans un affrontement, quart de finale d'Europa League. Si tu veux rêver, il faut travailler. Si c'est United en face, il faudra être meilleur, je pense quand même. Et je vois des choses comme ici peut-être... J'aime pas trop avoir 2 joueurs sur la phase de relance qui sont sur le même couloir de jeu. Je pense que ce que tu vois sur les meilleures équipes relanceuses, c'est que un couloir par joueur. Donc Maitland Niles, il faut qu'il serre plus ici à droite, ou à la rigueur l'inverse, pourquoi pas, avec quelque chose d'ouvert ici par Clinton Mata, peut-être beaucoup plus bas là. Mais le fait de les avoir là sur la même ligne, c'est beaucoup plus facile à couper pour les Roumains, et quand Perry met le petit ballon par-dessus, ça c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Non seulement Maitland Niles n'est pas super bien positionné, mais en plus il est un peu lent à la détente et il laisse le Roumain couper cette transmission. Donc ça c'est une paire de balles méga dangereuse, et voilà, ça c'est à 0-0, c'est 8e minute de jeu, c'est le moment où le match est encore assez vivant, ouvert, il n'est pas cassé par nos buts, et du coup ouais, ça, ces phases-là, c'est pas que ça m'inquiète, mais il faut faire mieux, c'est sûr. Tu peux pas faire ça dans un gros match. Et après, à la fin, ils n'ont pas la qualité pour aller finir cette occasion, mais on peut faire mieux que ça. On doit faire mieux que ça. Sur nos phases de relance, parfois, bon, on a un petit peu du mal à trouver l'homme libre face à la pression. On recule beaucoup. Mais là, une fois que ça a joué sur Perry, je pense qu'il y a simplement une passe un peu moins de... se mettre un petit peu moins de... relâcher le niveau de tension et être capable de trouver du jeu plus calme. Même si ton frère là, il sort, il y a d'autres possibilités, un petit décrochage de Tessman, clairement il y a des espaces, clairement il y a des possibilités de troisième homme, de gars au jeu qui trouve un gars face au jeu. Je veux dire, c'est très très possible face à un Steaua qui presse peu mal et qui laisse beaucoup d'espace. Une meilleure position de chacun, peut-être une meilleure lecture des situations, et tu peux sortir, je pense, toutes les séquences de ce match, tu peux sortir. Et ouais, c'est dommage de ne pas avoir été un petit peu plus mieux organisé et mieux concentré. À la fin, ça, c'est pas un problème parce qu'ils sont tellement mal... c'est pas des bons presseurs en face. Même ce ballon un peu chandelle qui arrive n'importe comment sur Tolisso, ce positionnement-là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, il n'a pas d'opposition, il peut faire un mauvais contrôle genou. On réussit quand même à s'en sortir. Mais voilà, moi, j'ai vu ce match. Bien sûr, on le gagne 4-0. Bien sûr, il y a de bonnes choses. On va venir sur les bonnes choses, promis. Mais pour moi, c'est important de ne pas se laisser berner parce que l'opposition en face a été faible. Et si on veut aller loin, il faut faire plus. Et c'est notamment les séquences que j'ai montrées là. Mais d'autres aussi. Et sur la relance, par exemple, même là, ce petit ballon de Tolisso, ensuite pour Mikotadze, et bah, je me souviens que cette passe, elle arrive un petit peu derrière Nuama, alors qu'il y a quelque chose clairement à faire de beaucoup plus tranchant, direct, et peut-être cet intérieur du pied un peu lifté comme ça, c'est pas autant une bonne passe que quelque chose d'un petit peu plus direct et plus tranchant. On voit que Nuama est obligé de stopper sa course, et là aussi, tu as perdu un petit peu de tempo. Des petites choses comme ça. Est-ce qu'on arrive aux bonnes situations?
Ouais, parce que ça, c'est le but de l'ouverture du score. En face, Kirikes, c'était une catastrophe, un désastre total. Il rate cette passe dans les pieds de Vertou. Regardez la réaction derrière, en plus, très très émotif. À 35 ans, il se prend la tête entre les mains sur cette relance ratée. Et derrière, leur position, c'est une cata vraiment. On perce facilement. Tolisso passe vertical, axial. Pareil pour Cherki. Il lance Mikotadze. Et là, il est en 1 contre 2 face à Dawa et Ngezana. C'est pas des bons joueurs. Zima dans les buts non plus. Et il réussit à revenir sur son pied gauche et finir 1-0. Je crois qu'ils avaient fait 6 changements par rapport au match aller, les Roumains. Donc c'était presque leur équipe B en face. Encore une fois, une raison pour laquelle il ne faut pas trop s'enflammer. Sur la phase de relance, si vous vous souvenez, 1-0, il y a aussi un Tessman qui, par exemple, là, Niakate, Tessman, pourquoi pas trouver Maitland-Niles, mais cette passe, c'est une cata, elle va directement en touche. Ouais, il y a 5 minutes plus tard, un petit peu la même ici pour Tessman, trouvé en tant que premier relanceur, il est dos au jeu. Ok, ça dit d'aller chercher autre côté Abner, mais il se prend les pieds dans le tapis et il perd un ballon bas comme ça. Des petits trucs comme ça où je me dis, ça, face à une grosse équipe, t'es puni à chaque fois. United, c'est... peut-être qu'ils vont pas te punir à chaque fois, mais quand même, je suis pas du tout confortable avec le fait d'avoir des actions comme ça sur un quart de finale retour d'Europa League à Old Trafford. C'est clair que dans ce cas-là, j'aurais mes doutes, donc des choses à améliorer. Après, ce qu'on a de fort, je trouve, clairement, c'est le tourbillon technique et le chaos créatif des 30 derniers mètres, où un Noama, même si là, elle va pas au bout, ça m'intéresse. Ça va pas au bout, mais Noama, Cherki, Mikotadze, leur capacité de combiner dans les derniers mètres et d'être imprévisible, même un peu pour eux parfois, mais ça, c'est fort. Et pour le coup, c'est notre atout phare, c'est sûr. Hein. Même quand tu as les potentielles entrées de Malik Fofana, qu'il y a la Lacazette, il y a les projections de Tolisso, le secteur offensif, c'est sûr que c'est notre méga force. Et encore une fois, on en plante 4 ce soir. Mais ouais, tourbillon technique, chaos créatif, imprévisibilité, ça, c'est notre force. Et tu vois, dans les 30 derniers mètres, ça, c'est nos meilleurs moments. Après, en face, entre les lignes, c'était un désastre, hein, leur 4-2-3-1. Mais Noama touché, frappe qui heurte le montant. Celle-là, il doit mieux la finir. Il y a du gâchis à la finition, il y a encore du gâchis à la finition. Mais au moins, on marque vite le 2-0. Avec pareil, des combinaisons, Cherki, Miko et Noama qui finit ici, qui se rattrape de sa grosse occasion ratée. Ça, c'est fin de première mi-temps. Ils ont abandonné à ce moment-là en face, et du coup on a quelques meilleures séquences de sortie, mais j'ai pas envie encore une fois qu'on se laisse trop berner par ça. Peut-être certains vont retenir, ah mais on a quand même eu des bons mouvements à la relance, il y a des moments où on sortait pas mal et tout. C'est vrai, mais c'était plus à 2-0, et c'est le moment où ils ont en face, ils ont totalement lâché. Je veux dire, là il y a rien, là c'est à part Kirikes qui vient un petit peu en kamikaze, mais sinon c'est grosso modo 11 gars assez statiques. Et tu peux sortir tranquillement avec des circuits simples, beaucoup d'espace entre les lignes. C'est bien fait, pour le coup c'est bien fait. On a plutôt bien géré ces moments-là, mais ces combinaisons axiales, elles ne seront pas permises si tu as... Je sais pas, United, ils ont joué avec Casemiro Fernandes dans leur 3-4-2-1. Et il y avait Højlund et Cirkzee qui étaient alignés. Donc je ne sais pas s'ils mettront Casemiro Fernandes ou Fernandes plus haut, peut-être Casemiro Meinou, Ugarte aussi. Faut que je me penche un peu sur United, l'état de leur disponible aussi. Il y a peut-être des blessures dans l'eau. On peut peut-être regarder. Ce soir contre la Real Sociedad, est-ce qu'ils avaient sur le banc les Meinou, etc. On voit les deux entrants. Il y a Ugarte, il n'y a pas Meinou. Mais je crois, si je me souviens bien, Meinou s'est blessé. En tout cas, on verra exactement quelle équipe. Ils sont en capacité d'aligner, mais il n'y aura pas autant d'espace, sans doute, à l'intérieur. Et sur nos actions, on peut faire mieux aussi à la finition. J'ai trouvé que ce match, tu le gagnes 6-0, c'est pareil. Parce qu'il y a des moments comme ça. Ça doit aller au bout. Ça doit aller au bout. Il y a peut-être un petit peu de facilité. Parce que tu sais que tu as la rencontre, la double confrontation pliée. Mais entre Georges et Ryan ici, il faut qu'il y ait un circuit trouvé. Il faut que Georges la transmette. Noama aussi, il a une grosse occasion au bout. Il n'y a rien. Mais ouais, peut-être ça et la pression qui peut être un petit peu mieux organisée quand tout le bloc ici veut remonter. Ouais, il y a beaucoup de distance entre les joueurs. Et je vois que Tolisso dit ok, ce côté gauche là, qui sort, qui vient. Mais c'est pas très. Ça coulisse pas avec une grande fluidité et pas assez de tempo aussi. Donc ça peut être mieux fait, mieux foutu. Et derrière en plus notre 4-2-3-1 là, la ligne de 2, Veretout
et Tanner Tessman un petit peu trop facilement infiltré pour aller ensuite chercher l'autre côté. On peut mieux défendre, en gros et en général. Donc ça, c'est un petit truc aussi. À la fin, les sorties, comme on a dit, quand derrière, il n'y a plus rien, mentalement, peut-être dans les chaussettes aussi, c'est plus facile de sortir, d'aller marquer le troisième. Pour le coup, Mikotadze est magnifique. 2 buts, une passe D pour lui. Une vraie qualité dans le dernier tiers. Ça, c'est la passe D. À la fin, pour Nuama, 88e. On gagne ce match 4-0. C'est bon pour la confiance. C'est bon pour le moral. C'est encore une victoire. On espère faire la même contre le Havre dimanche. Mais il y a des choses à corriger pour rêver. Le droit de rêver, oui. Le rêve est permis. Mais pas dans n'importe quelle condition non plus. Et j'ai envie de voir une équipe qui continue de progresser. Je pense que les signaux sont plutôt intéressants. Je pense que ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est cool. Ça peut encore être mieux. Et j'espère que ce sera mieux très vite contre les Red Devils. On se retrouve pour continuer à parler de l'Olympique Lyonnais, notamment pour faire la preview de ce match, de ce quart de finale. On aura l'occasion d'en parler sans doute aussi dans le récap du week-end lundi. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai pris du plaisir. Quand même, j'ai envie d'être parent sévère et de pointer du doigt ce qui doit être corrigé. J'espère que ça vous a plu, les potes. On se retrouve très vite pour la prochaine. Aujourd'hui, je devais faire récap LDC, mais avec ce match Real Atleti, le temps de sortir l'analyse, c'est genre 1h30 au moment de me coucher. J'étais mort ce matin et j'ai pas eu le temps de réussir à sortir ce récap. Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça les semaines de LDC. J'ai un gros programme, mais les matchs qui se terminent tard, ça me tue. Je sais pas si l'âge, mais qui commence à arriver doucement, mais c'est commence à être de plus en plus tendu de dormir 6 heures et réussir à être frais pour sortir un récap. Donc, privilégiez un petit peu le sommeil. Peut-être qu'on va en avoir besoin dans les prochaines semaines. Peut-être pas de récap LDC du coup. On verra si je sors une vidéo demain. Mais j'espère en tout cas que ce que je sors vous plaît. Et il va y avoir encore beaucoup de contenu sur les prochains mois. Prenez soin de vous les potes. On va vivre un super sprint final. J'espère que tout roule pour vous et on se dit à bientôt. Bisous.